Les anciens, dans notre tradition, disaient cette parole. Waouh. Dieu a créé l'homme à son image. Et ça, on l'a oublié, on l'a occulté. Et il appartient à l'homme de cultiver la ressemblance. Dieu a créé l'homme à son image. Et il appartient à l'homme, à qui il a donné la liberté, vous vous souvenez, de cultiver la ressemblance. Parce que sinon, il peut ressembler à autre chose. Il va s'identifier, et c'est ce que nous avons fait. Nous allons nous identifier à l'homme mortel, au transitoire, et non pas à l'éternel. Que nous dit le double sacré de la statue de Dieu, la lumière? Je suis l'homme originel dans la volonté de Dieu. Il n'est pas loin. Je suis l'homme de lumière, pur, transparent, cristallin, céleste, uni à la volonté de la source. Mon corps est tissé des particules de toutes les harmonies du cosmos. Mon corps est un condensé de toutes les forces et intelligences du bien à l'œuvre dans l'univers. Voilà ce que nous sommes. Je suis le modèle de tous les hommes, l'image originelle. Je rayonne et me manifeste en chaque homme, en chaque femme. Mais pas, c'est pas du rêve. Tous se réjouissent en moi. Tous, sans exception, se réjouissent en moi. Naturel. Vous avez des rêves, vous avez des désirs que vous n'arrivez jamais vraiment à satisfaire pleinement. Et de toute façon, si vous arrivez à en satisfaire un, le lendemain, vous en aurez un autre. Il y aura toujours une espèce d'avidité en vous, une espèce d'insatisfaction. Alors que se tourner vers l'homme véritable, l'homme de lumière que nous sommes, c'est se tourner vers la plénitude. Plus de désirs, plus de besoins. Tout est là. La paix, la grande paix universelle. En fait, c'est beaucoup plus facile que nous ne le pensons. Tout est déjà là, tout est déjà en nous. Que nous dit Raphaël, sois le centre, accepte, sois le centre de tout, et ainsi tu connaîtras la vérité. C'est-à-dire la vérité, tu découvriras ta véritable nature, l'homme intérieur, l'homme à l'image de Dieu. Et tu pourras cultiver la ressemblance. Mais il faut juste, il y a une condition, une seule, pour que ça fonctionne. Il faut juste que l'homme mortel qui habite le corps ne s'oppose pas, qu'il ne fasse pas intervenir le monde de l'homme, ses forces, ses influences, ses images. Et vous savez à quel point il est puissant. Regardez, dernièrement, je ne peux pas lire des mails que vous m'envoyez sans avoir sans cesse des publicités qui apparaissent. Partout, il s'introduit partout. Ce que vous voyez là, dans le concret, ça se passe en nous. Sans cesse, ce monde et cet homme mortel est là pour nous détourner de nous intéresser à la vérité, à l'être véritable que nous sommes. C'est là que le bas blesse. L'archange Uriel nous dit, vous avez besoin d'arracher de vous, d'arracher les ronces, d'arracher de vous ce concept, cette image envoûtante de l'homme mortel. Non pas que cette image magique soit négative en soi, mais elle n'a pas d'autre utilité que de faire vivre le corps mortel. Elle est inapte
à s'unir avec les mondes supérieurs et à faire apparaître l'image de l'homme immortel voulu par Dieu. Nous, les archanges, écoutez bien, nous avons du mal à vous sortir de cet envoûtement, car il est puissant. Nous, les archanges, nous avons du mal à vous sortir de cet envoûtement, car il est puissant. Nous, les archanges, nous voulons éveiller en vous l'autre nature, l'autre image. On a des amis, on a des alliés, et des alliés, on ne peut plus, compétents, aptes. Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous dire? Je vous ai dit, c'est beaucoup plus facile que nous le pensons. Il y a juste une condition à satisfaire. Eh bien, c'est là. La résistance à ce changement vient de nous. Je voudrais bien, mais je peux point. Je peux point. Le roi de ce monde, que nous appelons l'usurpateur, est disposé à nous lâcher. Mais nous, sommes-nous vraiment prêts à nous séparer de lui et de son monde qui nous est familier, dans lequel nous avons grandi, dans lequel nous avons nos habitudes? Ne sommes-nous pas notre propre ennemi? Notre pire ennemi. Quand j'étais petit garçon, j'étais intelligent. Pourquoi je vous dis ça? Parce que mes voisines répétaient sans cesse à ma maman, en catalan, « Ay, meña, qu'est-ce que ton théonine ?» Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il est intelligent, ton petit? Moi j'écoutais, je me nourrissais sans cesse de ces paroles, et je me sentais très intelligent. Mais j'ai grandi, je suis devenu adulte, je me suis placé comme tout un chacun sous les influences du monde de l'homme, et je suis devenu bête. Mais à un point. Au point aujourd'hui de pouvoir faire cette prière, Père, Père, arrache de moi l'image envoûtante de l'homme mortel. Arrache de moi cette image. Donne-moi la force d'adopter la perception, la conscience, l'état d'être de l'essénien, de l'homme nouveau, de l'homme traditionnel, fidèle à l'image de l'homme immortel voulu par Dieu. Arrache de moi l'image envoûtante. Enlevez une image pour faire apparaître l'image qui est en nous. Je suis l'image originelle. Je rayonne en chacun de vous.